Bonjour, bienvenue. Nous continuons notre dossier spécial sur la France administrative en vous présentant aujourd'hui les régions. La France est découpée en 26 régions, 22 en métropole et 4 en outre-mer. Notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupe les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Depuis 1982, les membres du Conseil régional, dirigé par un président, organisent la vie de la région. Le Conseil régional a de plus en plus de responsabilités. Il fait construire et entretenir les lycées, les hôpitaux, certains théâtres et musées. CE1, CE2. Dominique, au jardin de Gaïa, nous a expliqué pourquoi il fallait planter des fleurs au potager. Par la même occasion aller sur les fraises et qui vont polliniser les fraises et c'est comme ça qu'on aura des fraises. Et il y a aussi des fleurs qui vont faire fuir les insectes qui sont mauvais pour les plantes. Donc les fleurs elles ont deux utilités, elles attirent les insectes qui sont bons pour les plantes et elles repoussent pour certaines, pas pour toutes, elles vont repousser les insectes qui mangent les plantes. On va enlever toute l'herbe pour créer de la place pour les fleurs. Donc pour enlever l'herbe, vous avez les gants et vous avez les outils pour gratter la terre. Alors normalement la terre elle est meuble, c'est-à-dire qu'elle est bien aérée. Donc si vous prenez l'herbe au pied et que vous tirez, ça s'enlève tout seul. Même Thibaut, regarde là. Alors là, c'est embêtant qu'on ne les a pas rangés comme il faut parce que pour retrouver les ramasser, oui. Je pense que dans 15 jours, il y aura de la cueillette. Là, on pourrait les ramasser. Et il a souffert de la chaleur. Tu vois. Mort. Il est en train de mourir. Il a quelques gousses, mais il est tout sec. Mais sinon, vous avez des petits pois là qui sont arrivés à maturité. Enfin, pas ceux-là, mais ceux-là, par exemple. Ils sont gonflés. Ils sont pleins de graines. Donc ceux-là, on pourrait les cueillir. Oui, ils vont être un peu trop nombreux à faire deux groupes, d'accord? Alors, écoutez là, il y en a deux qui restent au carré et deux qui vont à la jardinière. Mettez-vous d'accord parce que c'est vrai, il faudra enlever. Alors, oui, tout ce qui est sec, on peut l'enlever. Hein. Tout ce qui est sec sur une plante, tout ce qui est mort, on peut le nettoyer. Et ensuite, il faudra faire attention, alors c'est pas le cas encore, mais peut-être dans 15 jours, il faudra faire attention à ce qui ne monte pas en fleurs. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la racine, c'est-à-dire le bulbe de l'oignon, et on ne veut pas les fleurs. À 17h30, aujourd'hui a lieu le match d'ouverture de l'Euro 2012 de football, Pologne-Grèce. La compétition a lieu en Pologne et en Ukraine. Au CM, nous avons reçu un questionnaire du CNRS. Nous devons y répondre avec nos parents et dessiner notre environnement. Madame Boutin nous présente cette étude. Bonjour, Nathalie Boutin, l'Observatoire au milieu bassin minier Provence, et je viens à la rencontre des directeurs, directrices d'école et enseignants pour une enquête que lance l'Observatoire au milieu bassin minier Provence, qui regroupe dans le territoire du bassin minier de Provence, c'est 17 communes, 36 écoles, et on cherche à savoir comment les enfants perçoivent leur environnement local. Alors, le territoire est très différent. On a à Gardanne un territoire fortement marqué par l'activité humaine, avec des constructions humaines, avec des déchets miniers, une activité minière qui date du Moyen-Âge, donc bon, évidemment il y a des traces. Et par contre, dans une autre partie du territoire de l'enquête, on se retrouve avec un territoire qui est redevenu pratiquement sauvage, en tout cas qui a retrouvé une identité agricole, qui a toujours été fortement présente. Et on oublie carrément qu'il y a eu des mineurs, on oublie qu'il y a eu des industries, et on essaie de savoir un petit peu comment ce territoire évolue. Alors la façon un petit peu innovante de le faire, c'est de s'adresser aux enfants et de leur demander un dessin. On va leur demander de dessiner leur environnement local. Qu'est-ce qu'ils perçoivent
sur leur environnement local. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, environnement? On n'en sait rien. Donc il ne s'agit pas de les influencer sur cette thématique. Mais peut-être il y a certains enfants qui vont nous dessiner des bestioles, il y en a d'autres qui vont nous dessiner des cheminées, des voitures, on n'en sait rien. Et l'objectif, c'est de recueillir un maximum de dessins qui vont nous informer sur, justement, est-ce que les enfants perçoivent qu'il y a des êtres humains dans l'environnement, parce qu'ils jouent un rôle aussi. Il y a un ensemble de paramètres qui vont être mesurés. Tout simplement pour aussi faire le parallèle avec une étude qui a été faite en ville. En ville, les chercheurs ont cherché à savoir comment les enfants percevaient leur environnement local. Ils s'imaginaient trouver des symboles de la ville, des voitures, des immeubles, de la circulation, des tas de choses, des boutiques. Et en fait, ils ont été très étonnés parce qu'ils n'ont trouvé aucun symbole de la ville. Il s'agissait de photographies qu'on avait fait faire aux enfants. Il y a eu un panel de 500 photographies et aucun symbole de la ville. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire? C'est une enquête qui est en train d'être déployée sur à peu près 2400 enfants. Qu'est-ce que ces enfants vont retranscrire dans leur territoire? Et est-ce qu'on va y trouver une empreinte historique ou pas d'empreinte historique? Voilà, donc c'est le but. Et j'ai beaucoup de chance donc d'avoir avec moi pour m'accompagner sur cette enquête Jonathan. Mon nom c'est Nathalie Boutin, je suis ingénieure d'études au CNRS. Et évidemment, je poursuis tout ça en espérant faire vraiment apporter de la connaissance sur ce territoire, faire des belles publications, parce que les chercheurs sont estimés en fonction de leurs publications, faire avancer la connaissance. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Jonathan Rossetti, qui est de Jouques. De Jouques, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature, première année. Donc là, j'effectue mon stage de 8 semaines. Donc à l'observatoire au milieu, bassin minier de Provence. Opposé Nathalie Boutin, elle est dans cette étude, cette enquête auprès des écoles et des enfants. Oui, surtout qu'il faut dire que Jonathan il se prépare à donc une activité qui va être très importante, c'est-à-dire que tu vas faire de la gestion en fait, des espaces naturels et la protection des espaces naturels. Là aussi, il y a des enquêtes qu'on mène auprès des populations. Et tu vas faire un stage après, en fait, tu ambitionnes de faire autre chose comme stage. Ouais, je ne sais pas encore où, mais dans tous les cas, partir un an à l'étranger, c'est un truc qui serait vraiment intéressant. Voilà, donc il faut encourager les jeunes à faire des études, faire comme Jonathan. Exactement. Et donc on est très ravis de l'accueillir et vraiment on lui souhaite... Alors là, il débute sur une chose difficile, donc voilà, un peu difficile, mais je suis sûre qu'il va aller loin. Cette étude est très importante pour la recherche. Elle est très importante à différents points. D'abord parce qu'elle va nous permettre de mettre en place une nouvelle méthodologie. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les enseignants, les directeurs et directrices d'école qui ont bien voulu nous accueillir, l'inspection académique et évidemment surtout les parents et les enfants qui vont participer à cette enquête qui est vraiment d'envergure. Alors, il est prévu qu'on fasse une restitution, donc tous les parents seront informés des suites de cette enquête. Et on les remercie d'avance de leur participation parce que sans eux, la recherche n'avancerait pas. Les soirs du lundi 4 et du mardi 5 juin, nous avons répété les chansons du concert avec l'orchestre de l'école de musique. Yeah.
Venez nombreux au concert du 11 juin à la Halle de Gardanne à 19 h. Au revoir, à la semaine prochaine.